à tous et à toutes et bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission Coulisses, encore pour notre aventure. Ça démarre. Voilà les amis, pour ce numéro je vous promets encore beaucoup de choses. On a eu le temps de se balader un peu partout à Abidjan pour voir ce qui se passait. Bien sûr, on va parler dans ce sommaire de Serge Beno qui vient de lancer sa fondation We Light of Life et l'initiative d'un artiste à couper décalé. Entendez bien, coupé décalé, qui a su rassembler tout le monde culturel et en particulier les artistes du coupé décalé, même dans les autres genres, pour apporter leur soutien. Ensuite, on parlera de mode comme un moyen de message positif, d'image positive dans un quartier d'Abidjan très connu, d'Adjamé précisément, de Abras Wailieu, Abras Fashion, pour montrer que oui, à partir de la mode, on peut s'en sortir. On va terminer bien sûr avec un petit tour du côté de l'intérieur du pays avec Yakro Fashion Night, où a eu lieu aussi de la beauté, du chic, du glamour dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Hey, pour ce numéro de coulisses, ça promet. Voilà, toujours prêt pour vous servir, on se balade pour vous un peu partout en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan, pour vous recueillir toutes les activités culturelles dans cette émission de coulisses pour vous, chers téléspectateurs. Commençons avec le coupé décalé, pas pour parler de concept, pas pour parler d'artistes, pas pour parler de sorties, pas pour parler de clashement, pour parler de la création d'une fondation de la part de l'un des leurs. Serge Beno Yolou a lancé sa fondation Light of Life. Il a invité tout le monde culturel et tout le monde, bien sûr, généralement parlant, pour apporter leur soutien. Ils ont été nombreux à répondre présent. Nous étions sur les lieux pour être témoins de cette belle cérémonie. Yolou, Serge Beno s'exprime sur notre micro. Voici ce qu'il en est. Je suis particulièrement très ému de voir Warren se réaliser ce soir. Grâce à la mobilisation de tous et à la présence de tous ces invités qui sont là ce soir. Ça mérite des applaudissements s'il vous plaît. Bon, nous partons sur la formation. Déjà à la base, nous comptons construire un centre de formation professionnelle pour cette partie de la population qui est défavorisée. Nous avons beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui sont déscolarisés, certains qui, par manque de moyens, n'ont pas pu aller loin à l'école. Nous voulons nous occuper de cette partie de la population, c'est-à-dire les former à un métier, n'est-ce pas, les suivre pour les réinsérer justement dans la société. En effet, je suis ivoiro-algérienne. Et cette fusion m'a permis de me rendre compte que vous et moi vivons à l'ère de la mondialisation rapide. Nous sommes tous connectés via un débit Internet. Nous échangeons des biens et des services dans un marché mondial unique. Mais je pense qu'il y a une sérieuse déconnexion. Et c'est le manque de compassion. C'est pourquoi la Fondation Serge Beno souhaite inculquer et transformer la compassion des individus en un mouvement mondial. En tant que citoyen ivoirien, c'est notre devoir d'aider la jeunesse ivoirienne. Donc voilà, donc on souhaite, vous allez voir un petit peu au cours de la soirée le programme qu'on veut présenter, mais tout se passe dans tout ce qui est éducation pour rendre les jeunes Ivoiriens autonomes. Lumière de la vie. La connaissance et le savoir nous sortirons de l'obscurité. Je pense que ça a encouragé et il faut qu'ils comprennent que c'est un parcours semé d'embûches pour l'artiste et l'initiateur de cette fondation et de cette soirée de gala, parce que ça n'a pas été évident pour lui aussi. Aujourd'hui, il essaie de partager son expérience, de partager ce qu'il a gagné et donc je dis à tous les jeunes d'y croire. C'est-à-dire que tu peux commencer, l'espoir il est toujours permis et l'espoir il ne faut jamais le perdre, il faut y croire et comme je l'ai dit dans mon dernier son, on va y arriver, on va tous y arriver. Je suis venu représenter les Zouglou
le soutien voilà, à Serge Beno. Vraiment, c'est une bonne initiative que M. Serge Beno a créée. Faire une fondation, c'est toute une organisation et ça démontre que le métier que nous faisons est respecté. Et ça peut même encourager certains jeunes à venir à la musique et au-delà, aller même au-delà même de la musique. Nos voeux de soutien, de bonheur. C'est une belle initiative à encourager. En tout cas, vous aurez vu quelques images qui nous montrent quand même une image assez positive du coupé-décalé au-delà de l'aspect artistique. Parlons maintenant d'Adjamé. Oui, un quartier que j'adore, principalement le quartier d'Abras, où a eu lieu Abras Fashion. C'est une cérémonie de mode où les acteurs dont la mode s'exprime, oui, les jeunes acteurs surtout, ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être connus. Elle a eu l'initiative, la pensée de mettre ces acteurs et surtout ces stylistes en exergue. Ils se sont exprimés comme il se devait. C'est de belles images que vous allez voir maintenant. Abras Fashion. Dédicace à tous les Baramogo. Regardez ça. Ici, j'ai choisi Abras Fashion Show. Le conseiller ici, on applaudit mesdames et messieurs. C'est mon secteur. Merci. Et on va aussi ovationner le représentant du député j'ai échangé avec les stylistes pour ma côté. Voilà. Monsieur Laurent, il s'est fait représenter par Monsieur Chef. Moi, déjà, en tant qu'Ivoiro, en fait, né en Côte d'Ivoire, et moi je suis un enfant d'Adjamé, j'ai grandi à Adjamé, j'ai fréquenté le primaire à Adjamé. Et je pense qu'en tant que promoteur aussi d'un événement, pour la promotion de la mode et de la jeunesse africaine, je pense que c'est un focus à jamais qu'il ne faut pas laisser. Et je fais appel en fait, je venais de dire que nous sommes dans un contexte d'une fashion week, dans un environnement où on va découvrir des créateurs, des talents, mais des talents qui ne sont pas exportés, on va dire, au-delà de leur commune et nous se déplacer, c'est-à-dire on est dans un contexte qui change du luxe, mais on est dans un environnement où il y a des génies, des créateurs et c'est la mode en fait, c'est la mode en Afrique et il faut soutenir ces personnes. Assez de stylistes, on est beaucoup, on est au moins 15 stylistes, voilà, et donc moi je viens de Abras, voilà, donc aujourd'hui c'est le jour où on a décidé d'organiser l'événement qui est appelé Abras Fashion, pour qui en fait partie. Il y a plein de stylistes, il y a Mbaye Couture, il y a Ahmed qui en fait partie, et plein voilà, qui sont en cours, donc je ne connais pas les noms, mais souvent on se croise et puis voilà, on échange. Bon, vraiment, en tant qu'un jeune Ivoirien, je dis aussi à mes frères, on dit quand tu fais quelque chose, il faut bien le faire. Voilà, c'est ça. Et ne baisse pas les bras parce que la vie, Dieu a toujours quelque part. Donc dans la vie, il faut toujours persévérer, il faut toujours croire en Dieu. Et puis bon, la jeunesse, c'est ça. Hein. Vous entendez? Voilà, non, là, c'est plus la comédie, on dit la vérité. Je suis en train de vous parler, moi c'est Michel Gouhou, suivez RTI2. Celui qui ne suit pas RTI2, je vais le gifler, voilà. Salut, suivez l'émission Coulisses sur RTI2. Des trucs peuvent se passer dans les coulisses, ça va aller avec Patrick Ndjaka. Ça veut dire... Ce que ça veut dire... Suivez Coulisses avec Patrick Ndjaka, RTI2. Yeah. Ah, bolanda yango. Botimba masolo, Evanine Koto, Kitoko. Avec Patrick Ndjaka, ça va déjà full. C'est propre comme don des chiens. Tous les Ivoiriens, et je vous invite tous à me suivre et à suivre Will Smith et Patrick Ndjaka, alias Will Smith. Et merci
pour votre investissement. Patrick Ndiaka, que Dieu va remettre. Mboyo, toujours Mboyo, disez-vous. Je suis un jeune garçon à la maison qui regarde RTI2, une chaîne que j'adore. Je regarde du lundi au lundi, moi je regarde RTI2 à Palomo. Et nous on regarde seulement. Je vous invite à regarder RTI2. Mais comme on le dit, à télé et puis à télé. Merci. C'est quelle étude qui finit pas, si tu veux pas, faut me libérer. Salut tout le monde, vous suivez Coulisses sur RTI2. Mouah, bisous. Ils ont parlé, ils ont rapporté dans les coulisses, on ne sait pas. Ils ont chanté, ils ont rapporté dans les coulisses, on ne sait pas. Timolo quoi parler de Akwato. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce et de la camarade de la maman de Moko. Moko. Dans les coulisses. Moko. Dans les coulisses. À Moko. Avec Patrick Ndiaka. Dans les coulisses. À Moko. Pas du jeu. Yo, c'est la Benomania, on parle plus trop quand il connaît. Restez connectés sur l'émission Coulisses avec Patrick Ndiaka, c'est sur RTI2. On est ensemble. Belle transition qui nous emmène à désormais où? Dans le centre du pays, la Côte d'Ivoire, principalement Yamoussoukro, la capitale politique d'Abidjan, où a eu lieu un week-end très mouvementé avec la mode Yamoussoukro Fashion. Vous avez l'occasion de voir que l'Afrique est un véritable vivier d'acteurs, de créateurs dans le domaine de la mode. Regardez. Alors cette année, nous avons vu la participation des créateurs de mode qui nous viennent de Paris, du Togo, du Bénin, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Pour ma part, c'est une satisfaction, c'est un défi de relever, c'est un challenge vraiment réussi. Il faut dire que ces 2 jours ont été vraiment très intenses parce que le public a répondu massivement, les autorités ont répondu, mes invités étaient là. Et je pense que c'est une tribune ouverte sur Yamoussoukro. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que je retourne à Abidjan, dans l'optique donc de préparer la 3e édition et qui va également s'annoncer avec beaucoup de couleurs. Retrouvez ce programme sur les www.rti.ci et bien sûr sur notre application mobile RTI Mobile. Voilà, cette émission s'arrête à ce numéro. On se donne rendez-vous pour notre aventure des coulisses et surtout n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Ciao!